Il faut s'imaginer un monde sans carte routière et nulle part pour s'arrêter pour demander son chemin. Voilà le monde que John Colter découvre en canoë en 1807. Ce pionnier qui vient de Virginie a déjà participé à l'expédition de Lewis et Clark qui avait la mission d'explorer les terres à l'ouest du Missouri. Lors d'un voyage solitaire, il se retrouve dans une région inconnue. Il navigue sur des rivières sinueuses et il voit des cascades impressionnantes, des montagnes spectaculaires et de vestes pleines des grizzlies et des élans qui vivent en toute liberté. Mais au détour d'une rivière, il entend dire des explosions retentissantes. Intrigué, il s'approche, une autre explosion résonne. Il voit alors une colonne d'eau bouillante jaillir d'un trou du sol. Elle s'élève à une hauteur vertigineuse. Colter regagne le monde civilisé. Il décrit le monde étrange qu'il a vu de cette région, mais le monde ne le croit pas. Il est même la risée. De nos jours, il a un nom. Il s'agit du premier parc national des États-Unis, là où on a décidé que ces grands espaces devaient rester vierges. Il s'agit du parc national de Yellowstone. D'autres trappeurs, après Colter, découvrirent la région. Ils furent suivis par plusieurs expéditions dont le seul but était l'étude des phénomènes naturels. Un géologue, Ferdinand Hayden, accompagné du peintre Thomas Moran, contribuèrent à faire connaître cette région et inciteront le président Grant à la déclarer zone protégée. Le 1er mars 1872, le premier parc national du monde est créé. Situé dans l'État du Wyoming, le parc de Yellowstone est aussi grand que la Corse. Yellowstone n'est pas seulement le premier parc national du monde, il est aussi le plus grand des États-Unis. Ce parc reste l'un des endroits les plus spectaculaires du monde pour les passionnés de phénomènes géologiques et volcaniques. Yellowstone est divisé en plusieurs centres d'intérêt, chacun ayant une particularité différente. Situé au cœur des Rocheuses, sur un plateau volcanique cerné de montagnes, il offre des spectacles naturels grandioses. Geysers et sources chaudes par centaines forment d'extraordinaires palettes de couleurs. Is it all faithful?
J'ai pas le sommet. Les chutes spectaculaires du Grand Canyon de la Yellowstone River et la richesse de sa faune enchantent. Une route de 235 km forme un 8 et il faut au moins 2 jours pour la parcourir en voiture. Elle conduit aux phénomènes naturels les plus intéressants du parc. West Thumb est situé sur les rives de Yellowstone Lake. Est un des champs les plus pittoresques de tout Yellowstone. Bien qu'il ne comporte peu de sources et de geysers, l'endroit n'en demeure pas moins de toute beauté. L'activité géothermique principale s'étend sur une zone de 300 mètres de long et s'arrête à quelques mètres des rives du lac de Yellowstone. Pour des raisons inconnues, West Thumb subit dans les années 70 une baisse importante de niveau. West Thumb est surtout réputé pour ses superbes sources chaudes, pour la beauté multicolore de ses rives, que pour son activité débordante. Voici Fishing Cone, le pôle d'attraction de cet endroit. La légende dit que les pêcheurs faisaient cuire leurs poissons avant même de les retirer de leurs hameçons. La source noire est l'une des plus grandes sources de West Thumb. Sa température plus fraîche fait abonder les bactéries multicolores. La couleur porte bien son nom est due au bleu sombre de ses eaux. À l'est du parc, Mud Volcano est un endroit fascinant. À l'époque de sa découverte, on pouvait entendre North Volcano à 2 km à la ronde, mais aujourd'hui, il a perdu de son importance. Mais son bouillonnement reste très actif. Voilà une source d'eau chaude bouillonnante. L'eau fait des va-et-vient comme feraient des vagues contre les rochers sur la plage. L'un des phénomènes géothermiques les plus intéressants de la région, le chaudron du Dragon Noir. Il fut engendré en 1948 par une violente explosion qui déracina les arbres et recouvrit la forêt de boue. Depuis, ce chaudron a glissé de 70 mètres. Un autre chaudron tourbillonnant. Ces remous sont dus au rejet de gaz carbonique qui s'en échappe. Le chaudron de soufre tient son nom à l'abondance de soufre contenu dans son écume brûlante.
Ok, ok. Fais gaffe, hein. Je dois avoir peur derrière. Il va avoir une bonne pomme de vitesse. Ça, c'est pour qu'il fait bizarre. Les chutes de la Yellowstone River sont d'une beauté inoubliable. La plus importante, haute de 94 mètres, soit 2 fois les chutes du Niagara, se trouve dans un endroit féerique. En effet, le paysage ici a une coloration sans précédent. Nous sommes à Artist Point. Cette vallée creusée par la Yellowstone River offre au regard une multitude de couleurs que seul un peintre serait en mesure de mettre en valeur. Malgré les terribles incendies de 1988 qui ont ravagé une partie de la forêt, il n'a rien perdu de sa magie. Le Yellowstone est le plus sanctuaire animalier des États-Unis. Toujours en vedette l'espèce qui symbolise l'Ouest américain, le bison. Surtout dis donc, la voiture elle est assurée. On va quand le bison ou pas. C'est l'heure de la tétée, hein. Ah, 2h30. Oui. C'est 3 heures d'habitude la tétée. Le quartier général se trouve à Mammoth Hot Springs. Mammoth Hot Springs, les sources d'eau chaude du Mammouth. 60 sources qui donnent à une montagne l'aspect d'un énorme gâteau en sucre. Le principe est simple, en dissolvant les matières calcaires du sous-sol, l'eau chaude les fait remonter. À la surface, l'eau s'évapore et abandonne ces substances qui s'accumulent au cours des âges. La concrétion la plus importante, Liberty Cave, la casquette de la liberté. La source qui l'a formée est aujourd'hui tarie. D'une année sur l'autre, le paysage de Mammoth Hot Springs évolue. Et pour cause, chaque jour, 2 tonnes de calcaire dissous font surface.
Ce paysage mouvant et émouvant a sûrement donné le nom de Yellowstone, le pays des merveilles. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos, ça me fera plaisir. Allez, au revoir.